Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous prédication enseignement. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu ce petit rendez-vous. Donc, je recommence avec la prédication enseignement pour votre édification. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole, mes chers amis, dans Jean 8. Nous allons lire les versets 1er jusqu'à 11. Jean 8, le verset 1er jusqu'à 11. Je lis pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, de la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, tes multiples compassions en notre faveur. Merci, Seigneur Dieu, de nous aimer, de nous donner ta parole pour que nous puissions grandir dans la foi, Seigneur Dieu. Ô Père Céleste, que cette parole tombe dans une bonne terre et change la vie de tes auditeurs, change la vie de tes auditrices, change la vie des internautes, Seigneur Dieu. Que ce message puisse donner fruit, porter fruit dans la vie de chaque auditeur, de chaque ami Facebook, de chaque ami YouTube et Twitter, l'Éternel des armées et TikTok. Que ce message puisse changer leur cœur. Et si nous te prions, dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Une grâce qui transforme. Tel est le titre de mon sermon aujourd'hui. Une grâce qui transforme. Mes chers amis, ce récit illustre la confrontation entre la loi, le jugement, et la grâce, la miséricorde. Les pharisiens qui voulaient piéger Jésus est venu avec une femme qui était une adultère, qui avait péché, qui avait couché avec un autre homme en dehors de son mari. Maintenant, pour piéger le Seigneur Jésus, ils sont venus, mes chers amis, pour dire à Jésus qu'est-ce qu'ils doivent faire. La première chose qu'ils ont fait, les scribes et les pharisiens, ils ont présenté la loi de Moïse, mes chers amis. Parce que la loi de Moïse disait qu'il fallait
lapider toute femme surprise en adultère, coupable d'adultère, mes chers amis. Donc, il voulait voir le comportement de Jésus. Parce que si Jésus disait, eh bien, il faut obéir, la loi est dure, mais c'est la loi, il faut obéir à la loi de Moïse, il faut lapider cette femme. Eh bien, les pharisiens allaient dire, Seigneur, tu es en train de te contredire. Tu parles de la grâce, maintenant tu exécutes la loi. Et si Jésus disait que c'est la grâce qu'il ne faut plus regarder à la loi, il ne faut plus appliquer la loi, les pharisiens et les scribes allaient avancer un autre argument, disant que Jésus violait sa propre loi, mes chers amis. Donc nous comprenons, mes chers amis, le piège dans lequel les scribes et les pharisiens voulaient prendre notre Seigneur Jésus. Et à la question qu'a fait Jésus, il s'est baissé et il a commencé à écrire dans la poussière. Il a commencé à écrire sur le sol. Cela avait étonné les scribes. Cela avait étonné les pharisiens. Mais pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi il n'a pas pipé mot? Il écrivait, mes chers amis. Et alors qu'il écrivait, Jésus a dit, lequel de vous n'a jamais péché? Lequel de vous n'a jamais commis d'adultère? Peut-être que cette femme qui a été surprise, coupable d'adultère, peut-être qu'elle n'a pas eu la chance, elle a été surprise. Mais combien d'entre vous, les scribes et les pharisiens, qui sont coupables d'adultère? Combien de vous, mes chers amis, disait Jésus aux scribes, sont des voleurs? Combien de vous sont des cupides? Jésus disait aux pharisiens, il disait aux scribes, n'avez-vous jamais péché? N'avez-vous jamais rien fait de mal? Jésus les questionnait. Jésus les questionnait. Est-ce que vous êtes propres? Est-ce que vous êtes des saints? Peut-être vous avez couché avec plusieurs femmes, mais on ne vous a pas pris la main dans le sac. Mais cette pauvre femme, elle a couché avec un homme, on l'a surpris, maintenant on veut lapider cette femme. Est-ce que vous êtes des saints? La première personne qui n'a jamais commis un péché, que cette personne tire la première pierre, mes chers amis. C'était la réponse de Jésus. Et cette réponse, cette parole avait percé le cœur des pharisiens, car ils étaient coupables. Parmi ceux qui accusaient la femme, il y avait sûrement des voleurs. Il y avait sûrement des cupides. Il y avait sûrement des homosexuels. Ah oui, ils faisaient tous partie du temple. Mais puisque la femme était coupable, ils voulaient tous tuer cette femme parce qu'elle était coupable. Alors que ils étaient aussi coupables, pour ne pas dire plus coupables que cette femme, mes chers amis. Donc, Jésus a touché leur conscience. La parole de Jésus a touché leur conscience. Et c'est ce que nous lisons, mes chers amis, dans Proverbe 28, verset 13, qui dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. » Eux, ils cachaient leurs péchés pour accuser d'autres. Et de nos jours, mes chers amis, c'est ce qui se fait dans nos églises, malheureusement. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un pêche, nous voulons rapidement condamner cette personne. Nous voulons rapidement
rejeter cette personne. Nous ne donnons pas la chance à cette personne de se repentir. Nous ne parlons pas avec cette personne, pour la réconforter. Mais nous l'accusons, nous condamnons cette personne. Et souvent, la personne victime, la personne coupable du péché, des fois, elle se sent seule, elle a besoin de réconfort. C'était une erreur, c'était une faute. Qui ne tombe pas, qui ne pêche pas. Mais vous autres à l'église, au lieu de l'aider, au lieu de l'entourer, vous la tuez. Vous la tuez. Et ce qui paraît le plus mélodramatique et ironique, ce sont des adultères, des fornicateurs qui condamnent cette femme. Des membres du comité central de l'église qui condamnent cette femme. Celui qui est plus dur avec cette femme est celui qui a couché avec plusieurs femmes. Et étant donné que les projecteurs n'ont pas encore allumé, ne se sont pas encore allumés sur sa vie, eh bien, il condamne. Il condamne. Mes chers amis, Jésus, par cette réponse, a voulu montrer, quand nous voulons condamner l'autre, il faut se regarder d'abord. Il faut faire une introspection d'abord. Il faut voir si notre vie est conforme, mes chers amis. Oui, Jésus a donné une réponse en disant que celui qui est sans péché, tire la première pierre. Par cette réponse, mes chers amis, le Seigneur Jésus révèle l'universalité du péché. Tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Tout le monde est coupable, mes chers amis. Nous rappelle Romains 3, verset 23, qui nous dit, tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Donc, nous devons avoir dans le cœur de la compassion pour ceux qui tombent. Pour ceux qui tombent. Des fois, dans une église, on rejette une personne. On tue le caractère de la personne. On met à la porte cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne a péché. Dans le milieu pentecôtiste, malheureusement, le plus grand péché dans le milieu pentecôtiste, c'est l'adultère, c'est le péché de la chair. Quand on pêche, on tombe avec une femme, on tombe avec un homme, on tombe dans le péché sexuel. Ah non! Vous dégagez une odeur nauséabonde. Vous êtes bon pour la poubelle de l'église. On vous rejette. Ah non, c'est pas possible. Il n'aurait pas dû coucher. Ah non! Vous devenez un cancer. Vous devenez un cancer dans le milieu pentecôtiste. C'est le plus gros et le plus grand péché qui existe dans le milieu pentecôtiste. Le péché sexuel. Mais ils sont voleurs. Ce n'est pas un péché. Ils sont hypocrites. Ah non, 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 ce n'est pas un péché. Ils sont des sorciers. Oh non, 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 ce n'est pas un péché. Ils sont cupides. Ce n'est pas un péché, c'est pas le problème. Ils tuent l'autre avec leur langue. Ils détruisent des personnes avec leur langue. Non, 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 ce n'est pas un péché. Ils sont des lâches. Non, ce n'est pas un péché. Le plus grand péché, c'est le péché sexuel. Ils commettent toutes sortes d'exactions dans l'assemblée de Dieu. Et puisqu'ils ne sont pas des pécheurs sexuels, les autres péchés ne sont pas des péchés. Non. Le Seigneur a dit être coupable du péché sexuel et être un cupide. Les cupides, les débauchés iront tous en enfer. Les lâches, les débauchés iront tous en enfer. Ceux qui tordent la parole de Dieu iront tous en enfer s'il n'y a pas de repentance, mes chers amis. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Quand votre frère tombe, vous devez l'aider. Vous devez le réconforter. Vous ne devez pas le jeter comme si vous étiez meilleur que lui. Dieu nous a fait grâce. Nous devons aussi faire grâce. Nous ne devons pas lapider les autres. Nous ne devons pas lapider les autres. Si un frère tombe,
si un frère tombe. Je me rappelle ce grand prédicateur qui est toujours en vie, Jimmy Swaggart, quand il est tombé dans l'adultère avec une prostituée, cela avait fait tout un tollé, tout un bruit. Il avait une église, les membres ont laissé l'église. Il a été humilié. Et je me rappelle un dimanche matin, Jimmy Swaggart qui était venu à la télé. Si vous cherchez ça sur YouTube, vous allez le voir. Si vous écrivez Jimmy Swaggart, I sin against you, my Lord. Quand il avait dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il avait les larmes aux yeux pour demander pardon. Mais les frères, les autres pasteurs l'ont humilié. Et on s'attendait, mes chers amis, à ce que Billy Graham, de regretter mémoire, allait faire la même chose, allait profiter de la chute de Jimmy Swaggart pour attirer vers lui ses fidèles. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il est allé vers Jimmy Swaggart. Il a dit, si un soldat est à terre, si un soldat est tombé, nous ne pouvons pas le piétiner, mais nous devons l'aider à se relever, car il est tombé, demain peut-être ce sera notre tour. Nous devons garder. Dans l'armée du Seigneur, on le dit souvent, c'est dans l'armée du Seigneur, à l'église, quand un soldat tombe, les autres soldats tuent le soldat, achèvent ce soldat qui est tombé. Mais nous devons prendre soin. Le Seigneur Jésus, dans ce passage, nous montre l'utilité de la grâce. L'utilité de la grâce. Si tu as péché, mon frère, si tu as péché, ma soeur, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'appelle en ce moment pour venir vers lui. Même si les membres de ton église t'ont abandonné, même si les sœurs de l'église, dans le groupe où tu es, dans la chorale, on te méprise, mais le Seigneur ne te méprise pas. Et c'est la raison pour laquelle il t'envoie ce message pour te dire, il te pardonne. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il te pardonne. Il te condamne, mais eux aussi, ils ont péché, mes chers amis. Donc, ceux qui t'accusent sont des fois pires, font des péchés encore plus graves. Mais le Seigneur Jésus t'appelle pour te dire qu'il y a encore de la chance, qu'il y a encore une chance pour toi. Quand il y a une chance, tu peux venir vers Jésus et lui demander pardon. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Et c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus pour condamner, mais pour sauver. Donc le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur veut te sauver. Tu es dans l'adultère. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te voir être une nouvelle créature. Oui, le soldat peut tomber, mais tu peux te relever. Tu es dans l'homosexualité. Tu as honte de toi. Non, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Car il y a ceux qui étaient des homosexuels qui sont devenus aujourd'hui, Dieu les a transformés. Ils sont devenus aujourd'hui de grands prédicateurs. Dieu peut faire de toi un grand prédicateur. Dieu peut faire de toi une grande prédicatrice. Il suffit de venir à Jésus. N'écoute pas les hommes. N'écoute pas leurs critiques. Ils sont méchants, surtout ceux qui pêchent et qui condamnent les autres. Mais le Seigneur Jésus te dit de venir à lui. Oh, le Seigneur veut te voir changer, mes chers amis. Nous ne devons pas juger pour détruire. Nous ne devons pas juger pour détruire, mais nous devons juger pour construire, réconforter, exhorter dans l'amour, pour que le Seigneur puisse trouver le cœur de ceux qui se perdent
mes chers amis. Donc, il est important. Il est important. Regardez, toutefois, mes chers amis, quand on parle de grâce, la grâce ne veut pas dire une licence pour commettre le péché. Attention. La grâce ne veut pas dire une voie libre pour se prélasser dans le péché. Regardez ce qu'a dit Jésus. Lorsque Jésus a dit à la femme, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui t'accusaient? Est-ce qu'ils t'ont accusé? Où sont-ils? La femme a répondu qu'ils ne m'ont pas accusé. Ils sont tous partis parce qu'ils étaient tous de terribles pécheurs. Ils ne pouvaient pas lancer la première prière. Mais regardez ce qu'a dit Jésus à la dame. À la dame, Jésus a dit, moi aussi, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais la parole clé que Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'a pas dit à la femme, va, continue à pécher. Je ne vais pas te condamner. Je ne te condamnerai jamais. Tu peux aller, continuer à avoir des hommes. Continue à pécher. C'est pas ça Jésus a dit. La grâce n'annule pas. La grâce ne veut pas dire licence pour le péché. Quand Dieu nous offre la grâce, pardon, quand il nous offre la grâce, nous devons abandonner le péché. Ah oui. La grâce ne veut pas dire dormir dans le péché, vivre dans le péché, manger avec le péché, prendre son bain avec le péché et dire, ah bon, c'est la grâce. Non. Avec cette doctrine de démon qui dit sauver, sauver pour toujours, il y a beaucoup qui se prélassent dans le péché. Oh, je suis sauvé pour toujours. Même quand je couche avec des femmes, même quand je couche avec plusieurs femmes, même quand j'ai plusieurs amants. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Vous êtes en train de vous mentir. Car si vous restez dans ce péché-là, si vous demeurez dans ce péché-là, avec votre Bible en main, vous irez brûler en enfer. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Oui, Jésus est amour. Oui, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il faut croire. Et lorsqu'on croit, il faut changer. On ne peut pas croire et demeurer dans l'ancienne vie. Ah non, on ne peut pas croire et être un pratiquant du péché. Je le dis souvent, nous sommes des pécheurs. Mais il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre le péché et la domination du péché. Je répète, il y a une grande différence entre le péché et la domination du péché. Jésus est mort sur la croix pour nous retirer sous la domination du péché. Mais nous sommes encore pécheurs. Et c'est pourquoi nous devons avoir la compassion. Nous devons avoir de la compassion dans notre cœur pour les pécheurs. Mais si Jésus est mort sur la croix et qu'il a donné sa vie, pourquoi? Il a donné sa vie pour nos péchés. Nous devons nous éloigner de la domination du péché. Il y a de ces chrétiens qui disent, plus nous péchons, plus nous allons avoir de la grâce. Plus nous péchons, alors pécher, nous allons avoir plus de grâce. Je suis désolé. C'est un mensonge du diable, mes chers amis. C'est un mensonge du diable. Par ce message de Jean 8, Jésus rejette, brise, mes chers amis, la spirale du jugement et du rejet. Oui, il brise la spirale du jugement et du rejet. Mais sa grâce, mes chers amis, n'est pas un laisser-faire. La grâce n'est pas une licence. Ah non.
Si vous demeurez dans le péché, malgré que le Seigneur vous a dit, allez et ne pêche plus. Allez et ne pêche plus. Mais vous continuez à pécher en espérant que le Seigneur va continuer à vous pardonner. Vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Car ce même Dieu qui a dit à la femme, allez et ne pêche plus, je ne te condamne pas. Mais si vous demeurez dans la domination du péché, c'est ce même Jésus qui vous dira, retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Votre place est en enfer avec les anges du diable. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous devons avoir de la compassion, mais nous devons aussi être des chrétiens équilibrés. Nous devons abandonner le péché, mes chers amis. Ah, oui, le Seigneur nous donne sa grâce. Recevez la grâce du Seigneur. Faites l'effort de sortir sur le joug du péché. Il y a certaines choses que nous devons éviter, surtout les jeunes. Évitez de nourrir votre esprit avec le téléphone en regardant des scènes pornographiques. Cela va nourrir votre esprit et vous pousser à la fornication. Évitez les amis nocifs, les amis toxiques. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas avoir pour amis des mondains, des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont vous entraîner. Ah, et la parole est claire qui nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Évitez d'être avec les méchants. Évitez d'être avec les moqueurs. C'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Nous devons être avec ceux qui croient en Dieu, même quand nous ne sommes pas parfaits. Si tu as un ami qui est chrétien, au moins si tu fais quelque chose de mal, cet ami pourra te dire, écoutez, nous avons entendu une prédication, nous avons entendu un sermon. J'ai entendu un sermon du pasteur Claude Emmanuel Camille. Écoutez, nous ne pouvons pas faire ça. L'ami peut vous dire ça parce que elle est chrétienne, il est chrétien. Mais quand tu as pour ami un païen qui nie l'existence de Dieu, il va te pousser dans le péché. Il va t'encourager dans le péché. Car l'esprit qui est en lui, ce n'est pas le même esprit qui t'anime, mes chers amis. Oui, Jésus peut te délivrer. Toi, tu as commis un péché. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Il ne te condamne pas. Non, il ne te condamne pas. Maintenant, tu dois prendre la ferme décision, en ce moment, de dire au Seigneur, je ne veux plus tomber dans ce péché. Aide-moi, Seigneur, à ne plus tomber dans ce péché. Aide-moi, Seigneur, à ne plus me livrer dans le péché, Seigneur Dieu. Donne-moi la force. Si tu fais cette prière avec un cœur sincère, le Seigneur va t'exaucer. Et je te le dis, que le Seigneur te pardonne, malgré le mépris des hommes. Malgré le mépris des hommes, le Seigneur te pardonne. Et tu vas te mettre à genoux en ce moment pour demander pardon. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Dieu ne te condamne pas. Maintenant, il faut te relever et dire au Seigneur, plus jamais, je ne tomberai dans le piège de Satan. Prions ensemble. Tu as commis un péché, tu te sens sale, mais le Seigneur peut te laver, te rendre plus blanc que la neige. Le Seigneur est venu pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour les condamner. Bien sûr, les pécheurs qui reconnaissent leurs fautes, qui reconnaissent leurs péchés et qui veulent se repentir, le Seigneur ouvre ses bras et vous dit de venir vers lui. Il te pardonne. Prions.
Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Tu as donné ta vie sur le bois du calvaire pour le pardon du péché de ce serviteur, pour le pardon du péché de cette servante. Seigneur, voilà en ce moment, il est devant toi. En ce moment, elle est devant toi. Elle veut te recevoir. Elle veut te demander pardon. Il veut te demander pardon. Seigneur, nous te demandons de jeter ta grâce sur cette femme, sur cet homme qui s'humilie en ce moment devant toi, l'Éternel, par le truchement de la technologie. Ce message, tu as parlé au cœur de ce serviteur, tu as parlé au cœur de cette servante. Oh Seigneur, par le truchement de la technologie, tes voiles sont vraiment impénétrables. Et nous te demandons en ce moment de la restaurer, de restaurer cette femme, de restaurer cet homme, de restaurer ce jeune adolescent, cette jeune adolescente. Nous te demandons de les restaurer, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Merci pour le pardon que tu offres à cette femme, à cet homme. Merci, car tu es un Dieu d'amour. L'Esprit de Dieu a parlé. L'Esprit Saint a parlé. Que tu changes la vie de ces personnes et qu'ils prennent une autre voie, l'Éternel des armées. Et je prends l'autorité en ce moment d'élever un mur de sécurité autour de ces personnes qui sont venues pour te demander pardon. J'élève un mur de sécurité pour que les flèches du diable ne puissent pas les atteindre, pour qu'ils ou qu'elles ne tombent pas dans ce même péché, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous te demandons de les bénir, de bénir leurs activités, Seigneur Dieu, de les bénir. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nous te prions dans le nom de Jésus, oh Dieu. Jésus qui a versé son sang sur la croix. C'est à travers ce sang qui nous donne accès à ton trône. Merci de les bénir. Merci de les bénir. Merci Seigneur. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, soyez-en sûrs que le Seigneur vous a pardonné. Le Seigneur vous a pardonné. Soyez en joie. Soyez en joie. Oui, le Seigneur vous a pardonné. Nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur de t'avoir permis d'écouter ce message et que ce message touche ton cœur et qu'il change ton cœur pour que tu sois une nouvelle créature. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Si vous aimeriez que je prie encore avec vous, vous pouvez m'appeler au 42 43 85 58 et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais vous ajouter à la liste des gens pour qui je prie. Mais vous devez prier. Vous devez prier. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Je vous dis à la prochaine. Que ce message tombe dans une bonne terre et qu'il apporte un changement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes
créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?